Bonjour tout le monde, c'est le pourquoi du comment, soyez les bienvenus. En cette période de carême, donc de combat contre tout ce qui peut nous détourner de Dieu, je vous propose cette semaine de découvrir l'expression « adorer le veau d'or » qui signifie avoir le culte de l'argent, des biens matériels, voire ne fréquenter que les gens riches. Allez, je vous propose de retrouver le peuple d'Israël dans son périple en direction de la terre promise pour bien comprendre ce que c'est que ce veau d'or et qui sont ceux qui l'adorent. 3 mois après être sortis d'Égypte, les Hébreux arrivent dans le désert du Sinaï et ils installent leur campement juste ici, au pied de cette montagne. C'est le moment que choisit l'Éternel pour se manifester une fois de plus à Moïse. Le Seigneur engage l'ancien prince d'Égypte et lui seul à venir le rejoindre au sommet du mont Sinaï. Ce fameux jour, un son de cor résonne dans la vallée. Un épais nuage noir assombrit le ciel, des coups de tonnerre et des éclairs secouent le désert, c'est le signal. Moïse laisse le peuple hébreu sous l'autorité de son frère Aaron, le grand prêtre, et se met en marche vers l'Éternel. Il gravit la montagne sur laquelle il restera 40 jours et 40 nuits avant que Dieu ne se révèle réellement à lui. Oui, effectivement, ça fait long, quand même. Oui, surtout pour ceux qui attendent en bas. Et justement, pendant que leur leader est sur la montagne, les Hébreux sont un peu perdus, il faut bien le dire. Ils se mettent à douter, ils pensent que depuis tout ce temps, Moïse est mort et qu'il ne reviendra jamais. Ben oui, imaginez un peu, 1 mois et 10 jours sans donner de nouvelles quand même. Pas un coup de fil, pas un mail, pas une carte postale, rien. Alors du coup, le peuple se rassemble autour d'Aaron et lui demande de faire un Dieu qui puisse les guider. Le grand prêtre ordonne alors aux femmes et aux enfants de lui donner tous leurs bijoux. Il les fait fondre et réalise le moulage d'un veau en or qu'il place sur un autel. En fait, ce n'est pas vraiment un veau. Le mot veau est déjà une façon de dénigrer ce que font les Hébreux. Il s'agit en réalité d'un taureau, l'une des représentations divines les plus importantes en Égypte et dans tout l'Orient à cette époque. Pendant ce temps, tout en haut du mont Sinaï, Dieu livre à Moïse les lois et les instructions qui guideront la vie sociale et religieuse du peuple d'Israël. Et parmi les 10 paroles, il y en a une qui dit clairement « Tu ne feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve là-haut dans le ciel et tu ne te prosterneras pas devant elle. » Problème, c'est tout à fait ce que sont en train de faire les Hébreux au moment même où leur chef reçoit les tables de la loi. Une fois revenu au campement, ce que découvre Moïse le remplit de colère, le peuple est en train de danser et de prier autour du veau d'or. Foudrage, il fracasse les tables de la loi sur un rocher, il saisit la statue, la brûle et la réduit en poussière. La lumière de Dieu émane de toi, Moïse. Ne t'agenouille pas devant moi, Josué. Ces tables de pierre Ont reçu l'écriture de Dieu. Ces 10 commandements. Un bruit de bataille monte du camp. Ce n'est pas un bruit de bataille. C'est le bruit d'un peuple en effervescence. Malheur à toi, Israël. Tu as commis un grand péché à la face de Dieu. Tu n'es pas digne de recevoir ces 10 commandements. Aaron. Ils sont tous contre toi, Moïse. Sauf que tu te donnes trop d'importance. Et nous n'avons pas à obéir à tes commandements, nous sommes libres. Il n'y a pas de liberté sans loi. Laquelle, Moïse? La tienne? As-tu gravé ces tables pour devenir le prince d'Israël? Ceux qui sont pour l'Éternel, que ceux-là viennent à moi.
Venez avec moi. Suivez-moi. Blasphémateur, idolâtre, pour ceci, vous allez connaître l'amertume et la honte. En ce jour, Dieu a écrit pour vous ses lois de la vie, de la mort, du bien et du mal. Ceux qui ne vivront pas par la loi périront par la loi. La colère de Dieu s'était abattue sur Israël. Pour éprouver la foi de son peuple en ses commandements, il le fit errer 40 ans dans le désert, jusqu'à ce que toute la génération de ceux qui avaient péché à sa face se fût éteinte. Bonjour à tous. Le messianisme avait toujours accompagné l'histoire du peuple juif à travers les siècles. En signant une alliance avec Abraham, Dieu avait choisi ce peuple pour qu'il transmette la parole divine à toute la planète. Mais cette alliance sera remise en question lors de l'épisode du veau d'or, où lassé d'attendre le retour de Moïse, une partie des Hébreux qui campaient en bas de la montagne du mont Sinaï se fourvoyèrent dans le péché en s'adonnant au culte de l'idolâtrie. Pendant l'absence de Moïse, une partie de ce peuple n'avait pas hésité, sous l'inspiration du diable bien entendu, à sculpter avec la fonte des bijoux en or le symbolisme le plus représentatif du diable sur terre, qui est le taureau bien entendu. Puisque comme ça vient d'être dit dans l'extrait que vous venez d'entendre, ce n'était pas vraiment un veau d'or que les Hébreux avaient sculpté, mais bien un taureau. En évoquant le veau, on amenuise cette image du taureau qui symbolise le diable en réalité. Cette représentation du diable remonterait en fait jusqu'à la catastrophe qui détruisit deux grandes cités, qui étaient au bord de la mer Morte en Judée, à savoir Sodome et Gomorrhe. En quelques instants, tout fut embrasé et périra dans le feu. Tout et tous, sauf un homme du nom de Lot, qui, comme vous le savez, était le neveu d'Abraham, et ses deux filles. Les enfants de ces filles, Ammon et Moab, fondèrent une cité en Arabie, pétrée, où sans doute frappés par le destin de leurs parents, ils instaurèrent une religion dédiée au feu. Bientôt, les Ammonites et les Moabites, qui sont les descendants, les peuplades qui ont été conçues par les enfants des filles de Lot, donc ces Ammonites et ces Moabites entretiendront des feux continuels dans leur capitale Rabat Ammon, pour honorer leur divinité Ammon et Moloch, à qui ils sacrifiaient des enfants. Puis ce culte va gagner progressivement la Palestine. Le roi Salomon lui-même l'adoptera et on verra ses successeurs au trône d'Akaz, Akaz et Manassé, avoir la cruauté d'offrir leur propre fils à Moloch en sacrifice. Le Moloch juif avait une tête de bélier, comme vous voyez là. Le dieu Ammon des Égyptiens, lui, avait aussi une tête de bélier. On ignore si les Égyptiens faisaient des sacrifices humains à ce dieu. Par contre, chez les Cananéens, c'est-à-dire chez les Hébreux, les Araméens et les Phéniciens, cette divinité Moloch fera des ravages en changeant de nom et en devenant Baal. Et ce Baal Moloch se serait progressivement transformé en tête de taureau. Chaque cité ou lieu avait son Baal ou son bel Moloch. Le plus effrayant d'entre eux était sans aucun doute le Baal Moloch de Carthage. Et en 310, après Jésus-Christ, vaincu et assiégé par les Grecs de Sicile, Carthage, qui comme vous le savez se trouve dans l'actuelle Tunisie, souffrait de manque d'eau. Les prêtres, pour se faire pardonner leurs péchés par Baal, organiseront un holocauste, un sacrifice de grande ampleur sera organisé, et 500 enfants de la noblesse seront exécutés de la plus atroce des façons. Un immense Baal trônait sur la place centrale de la cité. Il était creux et l'on entretenait à l'intérieur un immense brasier. Les bras de la statue articulée emportaient les enfants, un peu comme vous voyez dans la vidéo, vous avez les bras là. Là c'est le four.
Donc, comme je dis, cet immense Baal trônait sur la place centrale de la cité. Hein. Il était creux et on entretenait à l'intérieur un immense brasier. Les bras de la statue emportaient les enfants, encapuchonnés de noir, hein. Dans la gorge béante où ils étaient précipités, vivant sous les yeux d'une foule que Diodore de Sicile décrivait ivre de joie, hein, et démente, de folie meurtrière, hein, bien entendu. Selon lui, des hommes et des femmes, rendus fous par la foule surchauffée, hein, se poignardaient mutuellement et se précipitaient dans le bûcher, carrément. Et bon, un orage finira par s'abattre sur la ville, hein, noyant cette démence collective hein, sous des trompes d'eau hein, et remplissant les citernes. Et le plus fou est que ce massacre dément fut fait pour absoudre un péché de la noblesse. Hein. Toutes les petites victimes, nous l'avons dit, étaient nobles. Hein. Quel péché, hein, celui de n'avoir pas perpétué l'antique tradition qui voulait que le premier enfant de chaque famille noble soit immolé, car brûlé vif, afin de garantir le destin de la suite de la descendance. Oui, c'était des cultes vraiment sacrificiels dans le temps, hein. Surtout ceux qui étaient adressés à Baal ou Moloch. Hein. Et le drame, c'est que plusieurs siècles plus tard, une dizaine d'années plus tard, les prêtres de Baal recommenceront la même chose. Hein. Je parle des prêtres de Carthage. Hein. Au lendemain de la première guerre punique, hein, dans laquelle s'étaient affrontés Carthage et Rome, hein, qui étaient alors puissance montante en Méditerranée, hein, les mercenaires qui avaient été engagés par Carthage, hein, lassés d'attendre une solde 100 fois promise et jamais payée, hein, finiront par faire le siège de Carthage. Hein. Ils réussiront à prendre la première des trois enceintes. Hein. Les mercenaires emmenés par un certain Mato crevèrent les tuyaux de l'aqueduc qui ravitaillait la cité en eau potable. Hein. Et plutôt que de payer ses dettes, le Conseil des Anciens de Carthage décidera alors de réitérer ce qu'ils avaient fait plusieurs années avant avec la divinité Moloch. Chaque famille de Carthage, et non plus seulement les nobles, hein, a dû livrer un enfant pour le sacrifice. Hein. Le jour suivant, la foule se pressa en masse sur la place, hein, devant le temple de Moloch. Un pan du mur avait été abattu afin que l'on puisse sortir le dieu d'airain au grand jour. Hein. Le feu avait été entretenu une bonne partie de la nuit. Hein. La foule commença à défiler, hein, jetant en feu à travers l'énorme bouche incandescente bijoux et richesses. Hein. Les offrandes étaient de plus en plus belles. Hein. La folie semblait grandir au fur et à mesure. Et les prêtres sur les côtés se balafraient carrément le visage. Hein. Et des membres du clergé s'appliquèrent 1000 supplices, hein, se perçant la poitrine de pointes de fer, hein, se fendant les joues et se lacérant tout le corps. Hein. Oui, c'était vraiment démoniaque, hein, ce culte de Moloch et Baal était vraiment la personnification du mal absolu. Hein. Qui, comme vous le savez, ce que je dis dans cette vidéo, c'est qu'à travers Moloch et Baal, c'était bien le diable qui s'exprimait. Puis l'on poussa le premier enfant, un prêtre étendit sa main sur lui et le chargea de tous les péchés du peuple pour satisfaire la colère de Baal. Partout retentissaient les cris, hein, Seigneur mange, verse la pluie, enfante. Puis tous défilèrent, hein, le visage et le corps masqués pour ne pas voir et pour que dans la foule, aucune mère, aucune sœur ne reconnaisse un fils ou un frère et ne s'effondre en hurlant de douleur. Il fallait qu'aucun Carthaginois ne faiblisse. Hein. On dit qu'il y avait eu autant de victimes que l'année solaire compte 2 jours, mais le chiffre sera vite dépassé. Hein. Et ce rituel de sacrifice d'enfants va durer des heures, hein, et les mercenaires massés pour sur la première enceinte seront horrifiés. Hein. Ils vont voir le colosse gavé se mettre lentement à rougeoyer, hein, et vaciller presque peinant à consumer toutes les victimes de cette folie collective. Hein. Les prêtres plongeaient les mains dans les cendres encore chaudes, le rejetant sur la foule amassée au pied de l'édifice. Hein. Dans cette frénésie collective, cette ivresse monstrueuse, comme 100 ans plus tôt, hein, oui, donc ça s'était passé 100 ans plus tôt, la précédente journée de sacrifice. Hein. Donc dans cette frénésie, cette ivresse monstrueuse, hein, comme 100 ans plus tôt, hein, la soirée ouvrira la voie à une Saint-Barthélemy païenne, où les assassinats succédaient aux sacrifices improvisés. Hein. Et là, les Carthaginois, gorgés d'horreur, furent là encore récompensés par un orage, hein, qui va remplir les réservoirs. Hein. Bah, le lendemain, les mercenaires lèveront le siège en pataugeant dans la boue. Hein. Carthage sera sauvée, hein, et Baal avait une nouvelle fois triomphé de ses ennemis. Hein.
Mais ce culte macabre finira par prendre fin avec la guerre contre Rome. Nous savons que l'État d'Israël avait été divisé en deux royaumes parce que le roi Salomon, qui avait épousé plusieurs femmes, laissa se développer des religions païennes dans son entourage. Là aussi, on va voir ce culte Baal, Moloch, apparaître. Hein. Il arriva au temps de la vieillesse de Salomon que ses femmes détournèrent son cœur auprès d'autres dieux. Ça, vous le retrouvez dans le livre des rois, hein, chapitre 11, versets 4 et 5. Bah, la fidélité de Salomon à garder l'alliance avec Dieu entraînera la colère divine, hein, parce que tu as fait cela. Je t'arracherai le royaume, seulement je ne le ferai pas dans tes jours, hein, à cause de David ton père, hein, mais je l'arracherai de la main de ton fils. Et à la fin du règne, à la levée de lourds impôts et l'institution de la corvée provoquera des révoltes, hein, qui, comme vous le savez, aboutiront à la partition du royaume d'Israël après la mort de Salomon. Vous avez le royaume d'Israël et ensuite vous avez le royaume de Juda. Bah, pendant que ce culte idolâtre de Moloch Baal faisait des ravages dans certaines régions d'Israël, au Liban et à Carthage, bah, de l'autre côté de l'Atlantique, chez les Aztèques, on pratiquait là carrément des sacrifices humains, mais sur une échelle effrayante. Hein. Les sacrifices avaient une fonction politique d'élimination des opposants et de maintien de l'ordre, hein, par la terreur. En effet, l'empire aztèque était perpétuellement agité par des révoltes des cités. Hein. La répression de celles-ci donnait lieu également au sacrifice d'une partie de la population révoltée. Les grandes cérémonies exceptionnelles où un très grand nombre de victimes étaient sacrifiées servaient également à impressionner et à terroriser les populations sous domination aztèque, hein, qui étaient invitées avec leurs dirigeants à assister au sacrifice de milliers de prisonniers et d'esclaves. Bon, la réponse que Dieu va envoyer à ces sacrifices humains aztèques, vous la connaissez, c'est que Dieu va stimuler Christophe Colomb, hein, pour qu'il découvre l'Amérique. Hein. Et ensuite, vous connaissez la suite, hein, les conquistadors vont débarquer puis vont décimer carrément toutes ces civilisations qui pratiquaient le culte des sacrifices humains. Et plus particulièrement la civilisation aztèque, hein, qui va être décimée par les conquistadors. Hein. C'était le châtiment divin, c'était le châtiment que Dieu avait infligé à ces civilisations qui pratiquaient le culte du sacrifice humain. Puisque, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'à travers ces cultes du sacrifice humain, c'était bien le diable qui se riait de Dieu. Donc, en réponse, Dieu va envoyer les conquistadors pour mettre un terme à ces sacrifices humains. Du côté de Carthage, c'est la même chose. Hein. Le fait de pratiquer ce culte des sacrifices humains, qui était dédié à Moloch Baal, poussera Dieu à sévir et stimulera les Romains pour qu'ils viennent attaquer Carthage. Bah, c'est pour cette raison que vous avez eu le déclenchement des guerres puniques. En réalité, c'était en réponse au culte pratiqué par les Carthaginois. Donc, suite à ce culte idolâtre et démoniaque, Dieu stimulera les Romains pour qu'ils viennent mettre un terme, surtout pour détruire la cité Carthage, hein, et mettre un terme à ce culte du diable. Quant à Israël, bon, vous connaissez, l'État d'Israël a été en perpétuelle rébellion contre le Créateur des mondes. Et Salomon, en s'adonnant au culte de Baal, a réveillé la colère de Dieu. Hein. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu a stimulé des révoltes, hein, qui ont abouti à la division de l'État d'Israël à cette époque. Et bien entendu, que ce soit les deux parties pratiquaient le culte de l'idolâtrie. Hein. Ce qui vous explique pourquoi, au 5e siècle avant Jésus-Christ, Dieu stimulera les armées de Nabucodonosor, hein, pour qu'elles viennent envahir Israël et détruire le temple de Jérusalem. Hein. C'est bien la colère, c'était un châtiment divin qui a été infligé aux Hébreux, hein, qui pratiquaient des cultes idolâtres, hein, surtout celui de Baal. Et bon, vous savez ce qui s'est passé par la suite, hein, le temple a été reconstruit, ensuite il a été détruit une deuxième fois par les Romains. Mais parce qu'entre-temps, Dieu avait envoyé le Christ, hein, pour faire comprendre aux Hébreux qu'il s'était détourné une nouvelle fois de la divinité. Et vous savez ce qui s'est passé pour le Christ, hein, il a été crucifié, donc 33 ans plus tard, hein, Dieu stimulera une révolte juive, hein, pour pousser les Romains à détruire Jérusalem et détruire une deuxième fois le temple de Jérusalem. Donc là, comme vous voyez, je vous ai fait cette vidéo, hein, pour vous expliquer qu'à travers Baal, Moloch et Kulkulkan, chez les Aztèques, c'est bien le diable qui s'exprimait. Bon, là, je vais vous faire montrer un petit extrait de Apocalypto. On
vous allez assister à ces sacrifices humains qui étaient pratiqués chez les Aztèques. Hein. Bon, je ne veux pas vous en dire plus, vous allez regarder. Hein. On emmenait le prisonnier au-dessus d'une pyramide, au sommet de la pyramide. Hein. On l'allongeait sur une pierre, hein. On ouvrait le cœur avec un couteau, on retirait le cœur. Encore, et le cœur palpitant encore, on le posait dans un chaudron, et puis vous aviez à côté un sorte de clairvoyant ou sorcier qui observait le cœur pour ensuite faire ses divinations. Hein. Le pire, c'est que bon, les corps étaient décapités. Ensuite, dans la soirée, vous avez la noblesse aztèque venait venait jouer au cannibalisme. Ils venaient manger certains membres de ces corps mutilés. Hein. Oui, c'était vraiment un culte démoniaque. Hein. C'est la raison qui vous explique pourquoi le châtiment divin s'était manifesté par l'intermédiaire des conquistadors. Yetel betik tuksale patnai sikawol utial ila lamuk utial usat malotak luma medone tangan kasut ipasel yetel lagi kere kakasisik luma tu shoki bangtinob say shoki back to north.